Comment plaire à Dieu? Pour plaire à Dieu, il faut bien agir. Il faut faire ce qui est bon à ses yeux. Le problème, c'est de savoir ce qui constitue une bonne action aux yeux de l'Éternel, car il ne s'agit pas d'actes de bonne moralité, ni d'actions qui permettent à l'homme de s'enorgueillir, de se glorifier en disant « N'avons-nous pas fait telle ou telle chose en ton nom ?» C'est malheureusement ce que je pensais avant d'être exposé à l'évangile de la grâce de Christ. Dieu exige que l'homme qu'il a fait à son image soit d'une excellente moralité. Cela va de soi parce qu'il est lui-même pur et sans péché. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, dit 2 Timothée 2, 19. Cependant, ce n'est pas ça qui rend un homme agréable à Dieu. Prenons le cas d'Abel et de Caïn qui ont fait des offrandes pour adorer Dieu et voyons sa réaction. Il est écrit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Genèse 4, versets 3 à 7. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas approuvé l'offrande de Caïn? Dieu avait maudit la terre à cause du péché. Le sol sera maudit à cause de toi, avait dit l'Éternel en Genèse 3, 17. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, Caïn a jugé bon d'ignorer les critères établis par Dieu lui-même et de miser sur le fait que Dieu est amour pour lui apporter le fruit de cette terre maudite. Caïn pensait que Dieu allait se plier à sa volonté parce qu'il venait l'adorer dans la meilleure des intentions avec le meilleur fruit de son travail. Le rejet de son offrande montre que nos meilleures intentions sont une offense à Dieu si elles ne reposent pas sur sa volonté. La meilleure des intentions d'un homme causa sa mort quand il essaya d'attraper l'arche de Dieu pour l'empêcher de tomber du char qui la transportait. Il est écrit, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, 6 à 7. L'homme croit qu'il peut adorer Dieu comme bon lui semble parce que les faux prophètes de Satan font croire aux gens que Dieu est tellement amour et qu'il a tellement besoin de l'homme qu'il est prêt à se contenter de toute adoration que l'homme veut bien lui offrir. Il faut l'avouer, c'est une très belle tactique de Satan. Mais il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1, 18. Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Cette offrande de sang était une image de Christ qui devait venir s'offrir en sacrifice. Abel avait posé un acte d'obéissance en mettant sa foi dans le sang de l'agneau de Dieu qui a toujours été l'unique offrande qui ôte le péché. Jean 1, verset 29. C'est pourquoi l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Seul l'homme qui vient à Dieu en plaidant le sang de Christ peut trouver grâce devant Dieu, car Dieu donne à cet homme la justice de celui en qui il a cru et il n'y a plus de condamnation pour ce pécheur repentant parce que Christ a payé pour les péchés de tous ceux qui croient en lui. Christ a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6.
Agir bien selon l'Éternel veut donc dire apporter le sacrifice qu'il exige pour le pardon des péchés, puisque personne n'est capable d'obéir à la loi comme Dieu l'exige. Tout ce que l'Éternel exige de nous, pécheurs, c'est que nous nous repentions de nos péchés et croyions en Christ, le juste, qui, après avoir fait parfaitement ce que l'homme ne sera jamais capable de faire, c'est-à-dire obéir parfaitement à la loi de Dieu, a donné sa vie afin de représenter devant Dieu ceux qui remettent leur sort entre ses mains par la foi. La foi n'est pas un acte que l'homme pose et dont il peut se glorifier. Elle n'est pas non plus une décision que l'homme prend, ni un choix que l'homme fait. La foi vient de la bonne nouvelle de Christ. C'est un mystère dont Christ détient le secret et dont la gloire lui revient à lui seul. Caïn était irrité, alors l'Éternel lui a dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Bien agir vis-à-vis de Dieu ne tient donc qu'à une seule chose, croire en Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean 1, 29. Un pécheur qui s'entête à se présenter devant Dieu sans la médiation du sang parfait de Christ défie Dieu et il n'y a pas d'amour en Dieu pour ces gens-là. Cher ami, tu ne le sais peut-être pas, mais le fait de rejeter Christ, la main tendue de Dieu, c'est suivre Caïn dans la rébellion, c'est mettre la vie de ton âme en danger. En dehors de Christ, c'est une justice parfaite que Dieu exige de l'homme. Tes meilleurs efforts ne sauveront pas ton âme. Le prophète Ésaïe a dit de nous que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 6. Christ est le seul espoir du pécheur qui veut venir à Dieu. Fais l'unique bien que Dieu exige de toi, car quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, verset 23. Viens à Christ.